Alors Jésus, il est le centre de la foi chrétienne. C'est lui qui est vraiment au cœur de notre foi. Et Benoît XVI avait écrit un très beau texte là-dessus. D'ailleurs, il a inauguré l'année de la foi au début, le 11 octobre 2012. Il a écrit un texte, La porte de la foi. Et 2013, c'était l'année de la foi. Mais ce n'est pas parce que l'année de la foi est terminée qu'on n'en parle plus. Au contraire, c'est une impulsion pour que notre foi grandisse. Nous n'avons jamais assez de foi. Demandons-le au Seigneur. Les apôtres disent, Seigneur, augmente en nous la foi. Alors, Benoît XVI écrivait, « Le chrétien croit en Dieu par Jésus, qui nous a révélé le visage. Il est l'accomplissement des Écritures et leur interprète définitif. C'est Jésus qui nous dit qui est le Père. Qui me voit, voit le Père. Et Jésus, c'est lui qui accomplit les Écritures. Même il est venu, il y a un petit enfant qui disait, au lieu de dire il est venu accomplir la loi, il est venu embellir la loi. C'est très juste. Et il est l'interprète définitif. C'est lui qui nous fait comprendre la parole, comme avec les disciples d'Emmaüs. Alors Jésus va s'extasier devant la foi de ses disciples quand il rencontre des gens sur son chemin, même des païens. Puis il va être très déçu, comme les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs étaient des grands amis de Jésus. Ils le connaissaient, ils ont vécu avec, puis Jésus, il est mort. Et là, ils s'en vont tout tristes sur le chemin, puis ils se disent entre eux, peut-être qu'ils ne disent pas grand-chose non plus, parce qu'ils sont très tristes, mais en même temps, Jésus, leur ami, n'est plus là. Et Jésus arrive, il marche avec eux. Puis Jésus, il n'arrive pas, il ne dit pas « Ouh, c'est moi, je suis ressuscité. » Pas ça. Jésus, il arrive, il pose la question. « Qu'est-ce que vous parlez en chemin? » Hein? Il dit « Tu n'as pas lu hier ce qui est écrit dans la presse? Tu es bien le seul à ne pas avoir... mais tu n'as pas eu un message... tu n'as pas vu ça sur Facebook? Ou tu n'as pas eu un message, un courriel? Le grand... Celui qu'on pensait le Messie, le grand prophète, ils l'ont pris puis ils l'ont crucifié. Alors nous, on est en deuil. On lui avait dit de ne pas y aller, mais il suivait sa mission. Alors, c'est fini. Puis Jésus les écoute. Puis là, Jésus va leur révéler à partir des prophètes, de Moïse et tout ça, les psaumes, la révélation. Et puis, à un moment donné, il va faire semblant d'aller plus loin. Puis là, ils vont dire, reste avec nous. Le soir tombe. Et c'est à la fraction du pain dans leur maison qu'ils vont reconnaître Jésus. Mais quand ils sont sur le chemin, Jésus leur fait un reproche. Il leur dit, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors là, on voit ici une souffrance de Jésus. Bon, bien sûr, il est ressuscité, mais on sent une déception. Il a vécu parmi ses disciples-là, ils n'ont pas compris. Il leur avait dit qu'il faut que le Messie aille à Jérusalem, il va mourir, et après ça, il va ressusciter. Ils n'ont rien compris. Et Jésus leur fait un reproche. Puis des fois, c'est à nous aussi. Hein? Au cœur lent à croire. Je te l'avais dit. Pourtant, il disait, si vous aviez la foi gros, comme un grain ou une graine de moutarde, vous pourrez transporter la montagne. Frère André, lui, il a transformé la montagne. Par sa foi pure et simple, une foi à déplacer les montagnes. Et c'est devenu le plus grand centre de pèlerinage au monde, à Saint-Joseph. Frère André, qui n'avait pas d'instruction, il dit, moi, quand je suis en communauté, ça ne savait pas quoi faire, ils m'ont mis à la porte, je suis resté 40 ans. Et c'est à 61 ans qu'a commencé l'œuvre de l'oratoire avec la petite chapelle qu'il a bâtie. C'est simplement le fruit de la foi, d'un bout à l'autre. Frère André, c'est la foi d'un bout à l'autre, comme tous les témoins. Alors, c'est un message que je vous lance. Si vous voulez que votre foi grandisse, lisez des vies de saints, fréquentez les saints, lisez ce qu'ils ont écrit. Et votre foi va grandir, parce que eux, ils l'ont, la foi. Et la foi, ça se transmet. C'est comme une toux, ça s'attrape. Mais il faut que tu ailles aux bonnes personnes, sinon ça va être une très mauvaise toux. Philippe aussi, tu sais, dans Saint Jean, chapitre 14, verset 8, tu sais, Philippe, à un moment donné, il dit « Montre-nous le Père ».
Alors, Jésus, il répond étonné, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? » Encore là, le cœur de Jésus qui est blessé, là. Un peu comme la Samaritaine. « Donne-moi à boire. » Ou sur la croix, « J'ai soif. » C'est un reproche qu'il fait à Philippe ici, Jésus. « Qui me voit, voit le Père, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne me connais pas? » Alors ici, on voit comment le manque de foi atteint Jésus. Par contre, la foi vivante, alors là, ça, et nos deux grands témoins, vraiment, c'est Marie et Joseph. Je vous ai donné un cours, il y a 1 ou 2 ans, ici, à la Télévision chrétienne, plusieurs émissions sur Joseph, l'homme de foi. Eh bien, sans le savoir, ce que je vous donne, c'est vraiment une suite à ce que je vous ai donné l'an dernier. L'homme de foi, Joseph. Eh bien, là, on va parler plus de la foi. Mais Joseph, c'est un bel exemple de foi. Hein, il a cru, il ne savait pas tout ce qui arrivait là, avec Marie. Il a dit oui. Puis Marie, c'est encore plus grand parce que même si l'ange t'apparaît quand même, tu as donné ta vie au Seigneur, puis tu es enceinte par l'action de l'Esprit Saint, l'ange lui dit ce qui va arriver. Mais Marie, elle est libre de dire non. La foi, c'est de dire oui sans comprendre. La foi, c'est de risquer ta vie sur l'incompréhensibilité de Dieu. Parce que Dieu demeure incompréhensible. Des fois, il nous demande des choses, puis on ne sait pas pourquoi. La foi, c'est risquer ta vie sur une parole, parce que tu y crois. Marie, elle a cru. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. C'est là le modèle de notre foi. Marie, c'est une mère et elle veut que notre foi grandisse. Si tu as Marie dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie va te le dire ce que Jésus attend de toi. Si tu n'as pas Marie dans ta vie, il est jamais trop tard, prends-la chez toi. Prends-la chez toi. Parce qu'elle, c'est une femme de foi, qui a vécu l'aventure de la foi, qui a cru jusqu'au bout, au pied de la croix. Alors, c'est ça aussi. Puis là, il y a plein d'exemples dans l'Évangile. On en voit quelques-uns, mais pas tous les voir. C'est lorsqu'une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans, hein, puis qui touche le vêtement de Jésus, et Jésus a dit, qui m'a touché, tu sais? Puis il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est beau, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il y a aussi la foi de Pierre, notre cher Pierre, notre cher Pierre qui marche ses eaux, qui coule, qui fait toutes sortes d'affaires. Il est très impulsif, notre Pierre, tellement qu'il va le renier 3 fois d'ailleurs, notre Jésus. Mais c'est pas grave, Jésus, il l'aime et puis il pardonne, mais Pierre va se laisser toucher par Jésus parce que quand Jésus lui demande, pour vous qui suis-je, là, c'est lui qui a la bonne réponse. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Pierre t'a bien parlé. Et c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon Église. C'est quoi la pierre qui bâtit son Église? C'est la foi. C'est la foi. Pierre, c'est sur ta foi que je vais bâtir mon Église. Et regardons, depuis ce temps-là, la plupart des papes, surtout nos derniers papes, ce sont tous des saints. Puis actuellement, on en a 2, ce qui est extraordinaire, parce que dans l'Église, on a besoin que la foi soit plus vivante. Il y a une crise de foi. Et puis, on a notre Benoît qui prie pour l'Église. Puis, il y a François, pas loin, qui, lui, la dirige. Mais François, il a besoin de son grand-père, pas loin. Il dit, moi, Benoît, c'est mon grand-père dans la foi. Puis, les deux s'aident. C'est merveilleux. C'est jamais arrivé comme ça dans l'histoire de l'Église. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait avec son Église. Mais toi, aie un regard de foi. Aime-la, l'Église, comme François l'aime. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Comme le bon larron. Le bon larron, quel bel exemple, parce que lui, s'il est sur la croix, ce n'est pas parce qu'il a payé sa dîme, là. Hein? Il a fait quelque chose de pas correct, le bon larron. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le bon larron? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Eh bien, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi, Seigneur. Juste ça. Une parole de foi qui lui ouvre les portes du salut. La foi qui transporte les montagnes, le bon larron, il l'est. Lui, compagnon de Jésus, tout près. Jésus, sur la croix, il sauve. Il ne veut rien perdre.
avec l'autre larron, il aurait bien voulu aussi, mais il laisse libre. Et l'autre larron, lui, il dit, « Ah, sauve-nous, toi, tu es supposé être fort, détache-nous. » Puis, bon, il récrimine, ce n'est pas un acte de foi qu'il fait, alors que le bon larron, lui, tout pauvre, il dit, « Nous autres, c'est quand même justice si on est ici, on mérite ce qu'on a eu. » Mais lui, il n'a rien fait. Le bon larron reconnaît que Jésus, vraiment, c'est le Fils de Dieu. Et cette foi-là permet à Jésus d'entrer dans le cœur du bon larron et de l'amener avec lui. De l'amener avec lui. Le bon larron demeure un exemple extraordinaire de la miséricorde du Seigneur. Il faut toujours vous penser au bon larron, parce que nous sommes tous des larrons. Et le bon larron, lui, a touché le cœur de Jésus par un acte de foi et Jésus, justement, l'a exaucé. Alors, devant tant d'exemples de foi, vous en énumérez quelques-uns, mais c'est plein dans l'Évangile. À un moment donné, Jésus ne se retient plus. À un moment donné, il va dire, « Père, je te loue, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, mais de l'avoir révélé aux tout-petits. » Parce que pour croire, il faut accepter de ne pas tout comprendre. La foi, ce n'est pas de comprendre, c'est de se laisser prendre. Par contre, moi-même, j'ai un doctorat en théologie, j'ai fait des études. C'est pas là. On peut comprendre dans la foi. La théologie, c'est la foi en quête d'intelligence. Mais on se rend compte que plus on étudie, plus on ne comprend rien. Dans le fond, le mystère nous dépasse. Le mystère nous dépasse. Alors, on se laisse prendre. Et c'est ce que le bon larron a fait. Et Jésus, les petits qui se laissent prendre, bien, ils sont très précieux à son cœur. Et c'est comme ça que, justement, Jésus vraiment touche les cœurs. Et c'est beau de voir ici comment il bénit le Père. Il bénit le Père d'avoir qu'ils ont caché cela aux sages et aux intelligents, puis il l'a révélé aux tout-petits. Et notre foi sera toujours faible. Notre foi ne sera jamais assez grande. Et c'est pour ça que dans Luc 17,5, chapitre 17, verset 5, cette très belle prière des apôtres, « Augmente en nous la foi. » Augmente en nous la foi. Alors, dans les prochaines émissions, moi, je ne définirai pas la foi chrétienne dans le contenu. Parce que ce n'est pas des enseignements sur le « je crois en Dieu ». Ce n'est pas ça. C'est véritablement sur les thèmes, comme je vous ai dit, développer l'acte. Alors, la prochaine émission, on va développer la foi comme un acte, comme un don. Et là, on va regarder les différentes variations de la foi, qui est une aventure, qui est en réalité l'aventure de la joie. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.